Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, un petit coup de gueule / un éclaircissement pour ceux qui ne sauraient pas. Je vais vous parler en fait de la TVA. La TVA, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une taxe, la taxe sur la valeur ajoutée. En France, elle était, je crois, 19,6, je crois, c'est passé à 20%. Ça dépend des pays. Voilà, au Portugal, par exemple, c'est 23%. Je crois qu'en Irlande, c'est 21%, etc., etc. Donc la taxe sur la valeur ajoutée, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous achetez un produit, vous allez, par exemple, voilà, à Carrefour, vous achetez un produit. Carrefour, il va appliquer une taxe, voilà, la TVA, il va ajouter la TVA au prix hors taxe et il va vous faire payer le prix hors taxe et le prix avec la TVA. Et la TVA que Carrefour a récoltée, il va la reverser voilà, à l'État, aux impôts. Et en fait, le problème, moi je me souviens très bien quand j'étais en seconde, on avait des classes d'éco, là, économie sociale, je sais pas quoi. Et en fait, on nous avait dit que c'est les consommateurs qui payent la TVA. Et c'est vrai que quand vous y réfléchissez, vous allez à Carrefour, à la caisse, c'est vous qui payez. Donc ça paraît logique. C'est pour ça qu'on entend souvent que la TVA, en fait, c'est un impôt injuste, puisque c'est le même taux de TVA pour tout le monde. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est en fait totalement faux. Je le sais, je l'ai découvert, moi, en étant entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, et je vais vous faire la démonstration, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on dit que voilà, c'est le consommateur qui paie la TVA, why not? Moi, je vous explique. Je suis entrepreneur, je vends des produits sur Internet depuis 2010, et je vends à des entreprises, enfin je vends essentiellement à des particuliers, à des gens qui ont le statut de particulier. Et en fait, je sais très bien, parce que je l'ai observé, parce que j'ai vendu beaucoup de produits, j'ai fait beaucoup de campagnes, je connais très bien les chiffres, etc. Et il y a un principe très important, c'est le principe de l'élasticité du prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un produit, que vous augmentez son prix, mécaniquement, vous allez commencer à faire moins de ventes. Dans le sens inverse, c'est vrai également, c'est-à-dire que si vous diminuez le prix, mécaniquement, vous allez commencer à faire plus de ventes de ce produit-là. Ce qui veut dire qu'au final, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui va être à peu près similaire. Évidemment, c'est pas toujours similaire. Peut-être que vous allez augmenter un petit peu le prix, vous allez faire un petit peu moins de ventes, mais que l'augmentation du prix va être plus importante et qu'au final, vous allez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc ça peut être intéressant. C'est pour ça que déterminer le prix optimal, c'est quelque chose d'assez difficile parce que voilà, ça demande beaucoup de tests et les tests souvent sont difficiles à faire et du coup voilà, c'est un petit peu entre de la science et de l'art pour déterminer ces prix. Très souvent, on le fait un petit peu à l'intuition. Mais en tout cas, moi je sais que j'ai observé parce que j'ai vendu beaucoup de prix à 27 euros, à 47 euros, à 57 euros, à 97 euros, à 197 euros, etc., etc. Donc je l'ai bien observé que voilà, plus j'augmente le prix, moins je fais de ventes. Et en fait, le truc c'est quoi? Imaginez qu'il n'y a pas de TVA. Donc moi je vends un produit, voilà, c'est 80 euros, voilà, et je fais tant de ventes et je fais tant de chiffre d'affaires. Bah, si demain on me dit voilà, bah écoute Coco, maintenant il y a la TVA, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes ton prix de 20%. D'accord? Bah, je sais que je vais faire moins de ventes. Mais sauf que moi, au final, je vais toucher pareil par vente, je vais toucher 80 euros. Donc, qui c'est qui paye véritablement la TVA? Ce sont les entreprises qui vendent aux particuliers. Je dis des entreprises qui vendent aux particuliers parce qu'en fait, quand vous vendez aux professionnels, ils payent la TVA, mais il va la récupérer derrière. Les entreprises qui vendent aux particuliers, c'est elles, en fait, qui supportent le coût de la TVA. C'est elles, en fait, qui payent cet impôt. Et c'est important de le savoir parce que, voilà, je sais que les gens qui me suivent, souvent, bah, c'est des gens comme moi, ces petits entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et il faut savoir que la TVA, bah, c'est un truc qui tout de suite vous plombe de 20%. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé à parler d'IS, de cotisation sociale, d'impôt sur le revenu. Non, tout de suite, bim, vous avez 20% qui dégagent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ce qu'ils font, c'est que voilà, ils sortent de la zone euro, ils vont s'installer par exemple en Thaïlande ou dans d'autres pays. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font payer des prix, ils reversent pas la TVA, ce qui est illégal puisque bah, vous êtes censé en fait collecter la TVA et que quand on vend des produits d'information, si vous vendez voilà, des produits digitaux, des produits numériques, des formations en ligne, des audios, des vidéos, comme c'est le cas bah, c'est mon cas, c'est le cas voilà, de beaucoup de mes clients, c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui vendent ça parce que bah, c'est super lucratif. Vous êtes censé, voilà, les gens ne le font pas forcément. Vous devez premièrement faire payer le taux de TVA, c'est pas le taux de TVA de l'entreprise, mais c'est le taux de TVA où est situé le client. Donc ça c'est je crois que c'est une loi qui date de 2014, c'est relativement récent, parce que généralement, on applique le taux de TVA du pays où est située l'entreprise. Mais pour les produits d'information, c'est le taux de TVA où est situé le client. Donc si vous vendez, si vous êtes en Thaïlande et que vous vendez à quelqu'un qui est en France et que le taux de TVA en France, bah voilà, il est de 20%, vous devez en fait reverser à l'État 20% de la somme que vous avez collectée. Et en pratique, les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que bah, en fait, vous avez très peu de chances de vous faire prendre puisque voilà, il n'y a pas de, si vous voulez, les douanes peuvent rien faire. Il n'y a pas de produit qui passe comme ça la frontière. C'est totalement virtuel. Et en pratique, il y a zéro risque ou je sais pas moi, 0,0005% de risque. Donc les gens ne le font pas. Donc voilà, c'était juste
Pour vous parler un petit peu de la TVA, c'est totalement les entreprises qui vendent à des particuliers qui supportent le coût de la TVA, et c'est un impôt assez injuste parce que voilà, bah là pour le coup c'est pas le petit consommateur et le gros consommateur, c'est la petite entreprise et la grosse entreprise. Vous vendez à des particuliers, vous êtes en France, bah vous êtes comme ça, vous n'avez pas le choix, donc voilà. Vous collectez la TVA et vous devez la reverser. Quand vous avez voilà des grosses boîtes comme je sais pas moi Unilever ou je sais pas quoi qui vendent des milliards, bah évidemment pour eux c'est beaucoup plus facile à supporter parce que c'est des boîtes qui sont beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus larges, etc., etc. Donc voilà, donc juste une petite aparté, une vidéo, je voulais que ce soit clair parce que la fiscalité c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui sont pas forcément toujours à la page en termes de fiscalité et c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais c'est super important de bien comprendre ce phénomène pour voilà, pour pouvoir optimiser un petit peu sa boîte. La fiscalité de ses revenus personnels et professionnels, c'est super important parce que bah voilà, sans vendre plus, vous pouvez gagner plus et ça peut vous changer la vie. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, cliquez sur j'aime, ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça m'aide à avoir plus de visibilité pour aider encore plus de personnes à créer un business rentable. J'ai un petit cadeau pour vous, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, mon livre que j'ai écrit avec mes petits doigts musclés. Il est sorti en 2014, il a presque 200 commentaires sur Amazon, il vaut voilà 20 € et vous pouvez l'avoir gratuitement tout de suite en cliquant soit sur cette vidéo, soit en dessous de cette vidéo et en m'indiquant à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. Vous le recevez tout de suite, c'est gratuit, c'est réservé pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, mais c'est gratuit. Votre adresse email ne sera jamais partagée. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Si vous voulez, juste après vous êtes inscrit, il n'y a aucun souci. Mais en attendant, pour recevoir tout de suite mon livre Je gagne ma vie avec mon blog dans lequel j'explique comment j'ai créé mon business sur Internet en 2010. Ça raconte un petit peu mon histoire de 2010 à 2013. Vous allez voir comment j'ai fait plus d'1 million d'euros de ventes sur Internet. Je raconte tout, les échecs, les succès. Voilà, c'est authentique. J'ai eu d'excellents retours. Je suis très content. Les gens me disent que c'est inspirant. C'est facile à lire. J'ai des gens qui me disent voilà, j'ai pas l'habitude de lire ton livre. Je l'ai lu en 2 heures. Ça me fait super plaisir parce que c'était exactement ce que je voulais faire avec ce livre. Je voulais inspirer les gens. Je voulais partager un petit peu mon histoire qui est un petit peu qui sort du commun. Pour le recevoir tout de suite gratuitement, cliquez sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo dans le lien dans la description. À tout de suite.